Voici quelques informations sur le tableau de bord d'Experi. Déjà, ce tableau de bord, sur la partie haute, reprend tous les critères de sélection et de filtre que nous pouvons avoir. Ici, vous pouvez sélectionner les villes sur lesquelles vous avez fait des expertises, les contacts, c'est-à-dire le nom des interlocuteurs avec qui vous avez travaillé. Si vous ne vous souvenez plus un dossier que vous avez fait mais vous vous souvenez du nom, vous pouvez retrouver le dossier par ce biais-là. Au milieu, nous retrouvons l'ensemble des experts qui utilisent le logiciel. Le type d'expertise ici, voilà. La période sur laquelle on affiche les dossiers. Le CA prévu, c'est-à-dire c'est l'ensemble des devis qui ont été émis ou l'ensemble des, pour les experts judiciaires, l'ensemble des dossiers avec consignation. Les frais, ça va être tout ce que vous avez dépensé. Le chiffre d'affaires facturé, ça va être les factures qui ont été émises et le coût de revient. En bas, vous avez un grand tableau. Alors, ce tableau est très simple. Sur la partie gauche de l'écran, vous avez une colonne avec des couleurs. Les couleurs peuvent être utilisées pour différencier la typologie de dossiers. Si vous faites des dossiers d'assurance, des dossiers amiables, des dossiers judiciaires, des dossiers autres bancaires et autres, vous pouvez ici définir une couleur par type de dossier. Ensuite, vous allez avoir la référence du dossier et les identifiants ou registres généraux si c'est du judiciaire ou pas, le nom de l'expert en charge du dossier, la ville de l'expertise et quelques informations. D'abord, date de réception du dossier, rapport à rendre le. Dès que vous êtes en retard, selon un délai que vous paramétrez, la ligne apparaît en rouge, c'est pour dire que vous êtes en retard. Le chiffre d'affaires prévu, donc ça va être le budget prévisionnel. Le chiffre d'affaires réalisé et le chiffre d'affaires facturé. Le réalisé étant ce que vous avez dépensé, le facturé ce que vous avez facturé. Et derrière, vous allez avoir des colonnes qui vont correspondre, on va dire, à votre tableau de suivi de vos expertises. Si vous voulez juste gérer, par exemple, l'ordre de mission, la visite et le rapport, vous aurez que 3 colonnes. Si vous voulez gérer plus, vous pouvez gérer plus. Ces éléments, on va le voir dans une autre vidéo, se gèrent par la gestion des tâches, où on dit ça je l'ai fait, ça je dois le faire, ça j'ai à le faire. En bas de l'écran, vous retrouvez ici la légende de ce tableau, les dossiers à faire, les dossiers exécutés, les dossiers en attente ou les dossiers dépassés. La possibilité de trier vos expertises de différentes manières, la possibilité de consulter soit les dossiers en cours, soit les dossiers clôturés, soit tous les dossiers. Mais on retrouve également la possibilité de rechercher un dossier sur l'ensemble des dossiers en cours archivés en cochant la case en haut à gauche qui s'appelle rechercher sur tous les dossiers. Sur la partie gauche de l'écran, vous avez la barre d'outils d'Experi. En haut, l'icône blanc qui vous permet d'accéder au dossier physique de votre expertise. Le bouton plus pour créer, dans ce cas présent, un nouveau dossier. La porte pour fermer. Ici, la liste de tous les contacts, c'est-à-dire c'est le carnet d'adresses mutualisé d'Experi auquel vous pouvez avoir accès. Le R, c'est le module recommandé qui permet, quand vous réceptionnez un accusé de réception, de rechercher un recommandé. La clé ici permet d'accéder au paramétrage. Le petit téléphone est un module qui a été développé pour gérer les appels téléphoniques et informer quand on est plusieurs de qui a appelé, pour qui, etc. Donc ça permet d'envoyer des mails automatiquement et surtout d'avoir un registre des appels téléphoniques. Et le papillon en bas à gauche vous permet d'activer ou de désactiver certains modules d'Experi. Par exemple, ici, je vais activer le module gestion des tâches. Donc je clique sur le papillon et je dis voilà, moi je veux les tâches. Je clique sur le module tâches, il m'explique à quoi il consiste, je double-clique et ça m'a activé en haut le module tâches. Mais je vais également activer les frais étant passés. Je fais ici un clic, un double-clic, les frais étant passés sont activés. Je ferme mon module et je peux utiliser Experie.